comme Amélie Oudéa-Castéra, ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, le recadrage de Kylian Mbappé envers Noël Le Graët, après sa sortie sur Zinedine Zidane, a été salué par nombreux Français. Il faut qu'on soit tous solidaires, les anciens, les joueurs actuels, a lancé Jérôme Rotan, dans son émission sur RMC. Le tweet de Mbappé, je dis bravo Kylian. Mais l'ex-international français a ensuite demandé aux autres joueurs d'agir et demande des réactions rapides de Loris et Deschamps. Et si la mobilisation ne suffit pas, le consultant appelle les joueurs à faire grève. Mais les autres de l'équipe de France, ils attendent quoi, pour prendre le relais? Le sélectionneur Didier Deschamps, qui a joué avec Zidane, il attend quoi? Ils doivent se désolidariser de Noël Le Graët. Et si la mobilisation ne suffit pas, eh bien, faites grève. J'encourage les joueurs de foot à le faire. Parce que sans les joueurs, Le Graët ne serait rien du tout. On ne veut plus de l'image terrible qu'il renvoie. On ne veut plus de ça, a-t-il ajouté. Noël Le Graët s'est mis une grosse partie de la France à dos. À 36 ans, et après plus de 145 caps sous le maillot des Bleus, Hugo Lloris a décidé de prendre sa retraite internationale. Le légendaire gardien et capitaine de l'équipe de France a annoncé qu'il mettait fin à son aventure avec la sélection nationale ce lundi soir, et il en a profité pour revenir sur l'épisode Karim Benzema, qui a lourdement touché la préparation de la France pour la Coupe du Monde au Qatar. C'est l'une des affaires qui a défrayé les chroniques à la fin de la Coupe du Monde au Qatar, conclue sur une finale perdue par les Bleus contre l'Argentine. Les raisons de l'absence de Karim Benzema, initialement appelé dans la liste des 26 par Didier Deschamps, qui avait finalement dû déclarer forfait à la dernière minute. Et depuis, les rumeurs ne cessent d'enfler, à l'heure où les staffs médicaux de l'équipe de France et du Real Madrid n'ont pas arrêté de se répondre par communiqués interposés. Un véritable flou s'est installé autour de ce fait divers. Dans un entretien complet accordé à nos confrères de l'équipe, dans lequel il annonce officiellement mettre un terme à sa carrière internationale, Hugo Lloris est également revenu sur ces polémiques concernant le départ de Benzema et les supposées mauvaises relations que le Ballon d'Or 2022 entretiendrait avec plusieurs cadres des Bleus. Pour Karim, on était tous un peu surpris. Ce que nous, joueurs, avons vécu avec son départ, c'est ça. Tu t'entraînes le soir, il se blesse, tu vas te coucher, et le lendemain quand tu te lèves, on t'annonce que Karim est parti. Tout s'est passé tellement vite, cela a été présenté comme un forfait médical, et nous, les joueurs, on l'a découvert au matin, dans une période où il se passait quelque chose presque chaque jour. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été dites, et qui sont soit mensongères, soit ridicules. L'ambiance était très bonne avant son départ, et très bonne après, et elle s'est très normalement amplifiée grâce à notre parcours et à l'euphorie. Mais on aurait tous préféré que le Ballon d'Or, quand on voit ce qu'il a apporté depuis son retour, puisse être avec nous. C'est quand même un atout majeur, a alors déclaré le désormais ancien capitaine des Bleus au sujet de l'attaquant du Real Madrid. De nombreuses révélations de la presse sportive ont mis en lumière une intégration difficile pour le capitaine Meringue, voire des relations conflictuelles avec des cadres des Bleus. Certains joueurs se seraient sentis beaucoup mieux après le départ de Karim Benzema, puisque la présence du Madrilène était parfois vécue comme un poids en raison de sa place prépondérante dans l'effectif, mais aussi de son exigence technique dans les exercices. C'est du moins ce que nous vous avions révélé il y a un mois. Une description qu'Hugo Lloris réfute complètement. Dire qu'on aurait poussé pour qu'il parte, c'est complètement faux, et je ne vois pas où on veut en venir. Il a été incontournable pendant 18 mois, il nous a aidé à gagner la Ligue des Nations, son retour n'aura été que positif. C'est vraiment malhonnête de prétendre que certains d'entre nous ont pu favoriser son départ. On l'aurait fait quand, comment, a poursuivi le portier de Tottenham. Le joueur le plus capé de l'histoire de l'équipe de France refuse catégoriquement les critiques faites au groupe présent au Qatar. Lloris préfère souligner la force mentale, la cohésion collective et la capacité à rebondir après de nombreuses mauvaises nouvelles de l'infirmerie bleue, forfait officialisé de Paul Pogba, N'Golo Kanté, Presnel Kimpembe, Mike Maignan, Christopher Nkunku, Karim Benzema, Lucas Hernandez, dont on fait le staff, ainsi que ses coéquipiers. Quand tu abordes une Coupe du Monde, tu veux le faire avec tes meilleurs joueurs. On nous reproche quoi? D'avoir su nous réinventer après son départ. Mais on l'a fait après chaque forfait, après chaque départ,
après celui de Lucas Hernandez, blessé lors du premier match contre l'Australie, 4-1, comme après celui de Karim. On s'est adapté à toutes les circonstances, et on a été fort, a-t-il ensuite conclu. Les Bleus peuvent désormais totalement fermer la page de la Coupe du Monde au Qatar, et préparer les prochaines échéances, à commencer par les qualifications à l'Euro 2024.